Alors que l'entreprise avait démarré timidement il y a quelques années, aujourd'hui, c'est une entreprise bien assise qui donne de l'emploi à plus de 150 jeunes dans la ville de Bukavu. Mouroula, son directeur général, a cru en sa vision. Étant passionné par la nature et surtout la protection de l'environnement, il a consacré pour mission à son entreprise la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous vous amenons découvrir l'évolution fulgurante des briquettes du Kivu, guidée par son directeur général. Ici, c'est principalement le recyclage des déchets biodégradables en charbon écologique et la pépinière des fleurs, arbres ornementaux, arbres anti-érosifs, arbres fourrages pour la restauration des écosystèmes. Cette entreprise est un exemple typique de la réussite dans l'entrepreneuriat. Alors que beaucoup traînent les pattes, il faut reconnaître à Briquettes du Kivu le courage et le dévouement et le goût du travail bien fait qui lui ont permis d'atteindre ces niveaux. Nous appuyons sur 4 piliers pour pouvoir grandir. Le premier pilier, c'est placer les clients au centre de toutes nos préoccupations. Parce que dans tout ce que nous fait les derniers jours, c'est les clients. S'ils n'achètent pas, que tout ce qu'on a fait ne vaut rien. C'est pourquoi on essaie de prêter une attention particulière aux clients. On a développé notre capacité d'écoute pour que tout ce que nous faisons puisse rencontrer les préoccupations du client. Ça, c'est notre premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de travailler avec les personnes motivées qui s'approprient l'entreprise et qui se sentent que s'ils n'ont pas donné leur contribution, ça ne pourra pas aller. Notre troisième pilier, c'est d'avoir mis en place un système de gestion robuste. Mais aussi, l'autre pilier, c'est une bonne collaboration où le respect de nos engagements avec tous nos partenaires, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit des partenaires techniques, que ce soit des partenaires exécutifs, nous rassurons que nous restons fidèles aux engagements que nous avons donnés. Et cela nous ouvre de grandes opportunités. Elle est impliquée dans bien d'activités actuellement, notamment la fabrication des braises écologiques, une activité qui requiert de la connaissance et du courage. Donc pour ce qui est de charbon écologique, tout commence par la collecte des déchets. Nous allons dans le dépotoir de la ville collecter tout ce qui est biodégradable. On l'amène ici, on le sèche au soleil jusqu'à nous rassurer qu'ils ont perdu 94% de leur taux d'humidité. Après, nous passons à la carbonisation. La carbonisation consiste à brûler les déchets à une très haute température, presque à l'absence de l'oxygène. Après carbonisation, la matière carbonisée est broyée. Après broyage, on va mettre les liants pour que la matière maintenant devienne une pâte. Et cette pâte sera maintenant compactée et donnée lieu à des briquettes que vous voyez ici. Après, maintenant, on va sécher. Après séchage,
des briquettes, on va les emballer. Après les avoir emballés, on va les commercialiser. Je dirais que les défis ils sont énormes. Et premièrement, jusque-là, on n'arrive pas. Par exemple, pour ce qui est de faire la population de Bukavu reste pauvre. C'est pourquoi son pouvoir d'achat il est toujours faible. Il faut que nous fassions de notre mieux, non seulement pour adapter notre prix au pouvoir d'achat, mais aussi notre vitesse de croissance doit marcher avec, comment je dirais, la capacité de la population à pouvoir absorber nos produits. Donc il faut qu'on ait une croissance lente parce que la population aussi, sa consommation elle est lente. Ça c'est un défi. Mais aussi l'autre défi, je dirais qu'on est souvent trop sollicité par les... Maintenant on est très sollicité par les politiques pour des partenariats publics-privés. Mais suite à l'instabilité institutionnelle, on ne sait pas vraiment à nous y mettre à fond. Parce que nous savons que quand on change les autorités, quand on change les animateurs des institutions et toutes les politiques, tous les engagements qu'ils ont pris, ça change aussi. Et cela ne nous permet pas vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain si l'autorité avec laquelle on collabore maintenant était remplacée. En face de Orange, en face du bureau Orange. Et je dirais que la magie ici, c'est de me faire entourer de gens sérieux, qui sont disciplinés, qui ont le sens du travail et qui ont aussi beaucoup plus le sens du bien commun. Parce que désormais, Briquet du Kivu, c'est comme un bien commun. Et quand c'est entre les mains des gens qui ont le sens du bien commun, ça doit toujours progresser. Briquet du Kivu enchaîne des contrats avec la mairie de Bukavu pour l'ornement des lieux publics. De ces fêtes, Briquet du Kivu fabrique aussi des pots de fleurs et entretient une grande pépinière de fleurs. En fait, on a eu, je dirais, 3 contrats avec la mairie de la ville de Bukavu pour le balayage du boulevard Émérite Patrice Lumumba, pour l'assainissement de toutes les entités morales et privées logeant le lot du boulevard, mais aussi pour l'assainissement et le traitement des déchets du marché central de Kabylie. J'affirme qu'il y a plusieurs opportunités dans la ville, mais souvent nous les loupons parce que nous voulons avoir des résultats immédiats, mais aussi parce que des fois on n'est pas fidèle à nos engagements.